Donc voici la deuxième partie de la modélisation. Nous allons créer la structure composite mur extérieur. Ensuite, nous allons dessiner les murs extérieurs et vous ferez ensuite vous placerez la position des fenêtres et des portes. Voilà. Donc pour créer une structure composite, je vais à option attribut d'éléments, structure composite. Alors, je vais prendre un mur extérieur, par exemple. Ici, il est déjà existant. Donc, c'est très simple. Je ne vais pas me servir de ce mur. Je vais me servir de ce mur, par contre, pour le copier. Donc, je vais faire nouveau. Ici, excusez-moi, sur la page. On voit ici qu'il me propose une fenêtre. Donc, je vais le dupliquer. Je fais OK. Donc, ici, comme il a été dupliqué, il s'appelle maintenant par le même nom, mais à la fin, il y a copie. Maintenant, je vais le renommer. Donc, je vais l'appeler 1.1, mur extérieur, villa, mitoyenne. Mur extérieur, BBM, plus N de verre. C'est bien aussi. Voilà. Je suis OK, voilà, il a été renommé. Alors, il est composé d'un crépi. Donc là, pour voir la composition, c'est très simple. Hein, vous avez le PDF. Attendez, je cherche. Voilà, donc il va être composé d'un crépi de 1 cm, d'un bloc BBM de 20 cm, d'un isolant polystyrène de 9 cm et d'une plaque de plâtre. Donc je vais le renommer parce que c'est pas du laine de verre, c'est du polystyrène. C'est pas grave. Donc ici, je repars à renommer plus polystyrène. Voilà, c'est renommé. Donc ensuite ici, j'ai pas une isolation en polystyrène, mais j'ai, parce que j'ai une isolation intérieure, j'ai un bloc, j'ai une brique de ciment extérieur. Ici, j'ai un isolant, c'est du polystyrène expansé, qui fait 0,9, et là, j'ai une finition intérieure, c'est pas du crépi, c'est de la plaque de plâtre en 0,010. Donc on voit que mon mur fait 31 cm. Alors, maintenant, je vais faire une chose très importante. Ici, on voit type. C'est très important de renseigner les types. Donc ici, la finition extérieure, c'est bien de la finition, c'est parfait. Brique. Donc la brique, c'est une âme. C'est un élément de structure. Donc ici, je clique sur âme. C'est très important. C'est très important. On verra ça plus tard, pourquoi c'est important. Donc l'isolation polystyrène, ce n'est pas une âme, c'est autre. Et finition intérieure, c'est une finition. Donc c'est bon, je laisse comme finition. Et je classe j'enregistre ce profil complexe, pas ce profil complexe, ce mur composite dans les murs. Ce n'est pas une dalle, ce n'est pas un toit, ce n'est pas une coque. Donc maintenant, je fais OK. Alors, je repars sur mon rez-de-chaussée. Alors, voilà, j'ai le rez-de-chaussée qui est ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le dessiner. Alors, soit je garde comme référence de trace mon soubassement, qui est très bien, ou soit je mets comme référence de trace le plan RDC DWG comme feuille de travail. Pour l'instant, je vais laisser ça. Donc ici, je vais mettre, excusez-moi, là je suis sur dalle, donc je vais sur mur, je vais choisir ma structure. Donc c'est un mur, c'est le mur extérieur BBM polystyrène, voilà. Il va démarrer au niveau 0, il finit au niveau de la toiture à 2,60 m, c'est parfait. Donc la ligne de référence, je vais prendre la face extérieure, c'est parfait. Voilà, donc là je vais prendre l'option de géométrie chaînée. Je démarre du bon coin. Et c'est parti pour la réalisation. Alors, le mur va s'arrêter ici. Alors, excusez-moi, oui, c'est du bon côté, c'est parfait.
contre, je sais pas. Attention. C'est juste le. Je prends ma boîte de dialogue. Excusez-moi. Parce que j'ai deux écrans, mes boîtes de dialogue partent sur le côté, donc je les ramène à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai déjà réalisé un mur. Alors pour le deuxième. Si je me mets là. Voilà, allez, prends. Voilà, je mets là. Et celui-ci vient se terminer. Et ici. Alors, il y a des petits problèmes. Je sais pas pourquoi il y a un problème. Ah, voilà, c'est ici. J'ai encore fait une erreur. Donc ici, je vais le déplacer jusque là déjà. Toujours un petit problème. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je supprime. Je recommence. Non, on va faire une autre technique. Donc ça, je le supprime et je expliquerai ensuite. Parce que là, voilà. Je vais prendre la technique ici. Je pars de cette extrémité et je vais à l'autre. Voilà, donc le premier mur est réalisé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, de cette extrémité. Et je pars à l'autre. Voilà. Alors, pourquoi je ne voulais pas utiliser cette technique? Parce qu'ici, il y a un petit souci. Ici, on a un joint de dilatation de 4 cm et il n'est pas censé avoir d'enduit. Donc, ces deux murs refends, je dois les supprimer. Alors, si je clique sur le mur, ici, on voit qu'il est groupé. Donc, je vais le suspendre le groupe et je clique dessus. Voilà. Excusez-moi. Je clique. Donc, je clique sur le mur. Je peux le supprimer. Voilà, il est supprimé. Pareil ici. Ici. Excusez-moi, ça c'est la dalle. Voilà. Je clique sur le mur et il est supprimé. Alors ici, maintenant, on va créer dans Structure Composite un mur identique mais sans enduit et qu'on va placer là. Alors, c'est très simple. Je vais à Option, Attribut d'éléments, Structure Composite. Donc, celui-ci, je vais le faire nouveau. Je vais le dupliquer et je le mets, je le renommer et je l'appelle refend. Donc c'est un refend. C'est un refend porteur. Voilà. Et je supprime cette première couche. Voilà. Effacer la couche. Donc maintenant, on voit que mon mur ne fait plus que 30 cm. Je fais OK. Donc ensuite, je vais le dessiner. Donc pour ça, je prends l'option de mur droit. Je vais chercher le mur refend. Voilà. Et je le dessine de là à ici. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'enduit, c'est parfait. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc de là. Excusez-moi. Voilà. Bon, ici j'ai inversé. Hein, ici. Voilà. Donc voilà, le refend porteur est terminé. Alors à combien je suis de vidéo là? Je suis déjà à 9 minutes. Bon, bah on va arrêter là pour les murs porteurs.